Et on passe au sujet du soir. La mesure vise la sécurité après une hausse des vols et trafics, mais elle pénalise des milliers de travailleurs et pourrait déplacer la criminalité. La Mauritanie prévoit-elle des alternatives et un soutien aux plus touchés? Et pour en parler avec nous ce soir, M. Ibou Badiane, journaliste d'investigation et sur les questions migratoires. Bonsoir M. Badiane. Bonsoir. Alors, quelles sont les raisons sécuritaires immédiates de cette interdiction? Oui, nous avons constaté depuis ces derniers temps une recrudescence de la violence, des accidents routiers dus aux motos à deux roues, mais également au cambriolage. Il y a aussi les vols à l'arraché, dont certaines personnes ont été victimes de ces vols, notamment les femmes. Et je pense que pour des raisons sécuritaires, les autorités ont dû prendre ces dispositions pour en tout cas veiller à la sécurité des populations. Et comment les spécialistes évaluent-ils le moment choisi? Bon, c'est un moment où on peut penser à l'insécurité de façon générale qui sévit un peu partout, surtout dans la zone du Sahel. Vous comprendrez aisément que dans ces pays du Sahel, dont la Mauritanie fait aussi partie des pays du Sahel, la plupart des attaques de groupes armés se font à l'aide de ces moyens, de ces motos, donc de ces moyens de transport. Donc c'est pourquoi à un moment donné, quand les autorités constatent que dans la capitale Nouakchott, il y a une insécurité galopante qui sévit un peu partout, et donc on peut aisément penser que voilà, il y a un contexte qui n'est pas favorable et par conséquent prendre des dispositions pour parer à toute éventualité. Alors, selon vous, M. Badiane, le bannissement peut-il vraiment freiner vol et trafic? Non, du tout, du tout. Ce n'est pas parce qu'on va prendre ces mesures qu'on va en tout cas en finir avec cette insécurité. L'insécurité a toujours régné, surtout à Nouakchott, donc, et dans la banlieue notamment. Donc, bannir cela ne mettrait pas fin à cette insécurité. Donc, je crois qu'il faut prendre encore des mesures idoines pour en tout cas essayer de trouver des solutions par rapport à la situation. Et quelles conséquences pour ceux qui vivent de la moto? Maintenant, le problème, c'est que c'est une mesure qui a mis tout le monde dans le même sac. Exactement. Alors, il y a des gens, des fauteurs de troubles, des bandits de grand chemin, qui sévissent par le moyen de ces motos à deux roues, mais à côté, il y a des gens qui travaillent, des jeunes qui travaillent, des livreurs qui travaillent avec les restaurants, etc., même avec certaines sociétés, entreprises qui utilisent ces moyens pour en tout cas se ravitailler. Il y a aussi le commerce en ligne qui, en tout cas, quand vous commandez un produit, ce sont ces gens-là qui vont à la livraison. Maintenant, tous ces gens-là sont à l'arrêt et vous comprendrez quand même que ce sont des gens qui vont en tout cas souffrir de ce manque d'activité. Parce que c'est une activité qui leur génère des revenus, leur font vivre, en tout cas supporter certaines charges de leur famille. Mais maintenant ces derniers temps, il n'y a pas de livreur, quand vous appelez au restaurant, ils disent que non, on n'a plus de livreurs chez nous, donc soit vous vous déplacez ou en tout cas vous n'êtes pas servi. Donc je pense que c'est là où il faut vraiment faire la différence entre ceux-là qui sévissent pour en tout cas semer en tout cas la psychose, c'est les populations, et une partie de ces travailleurs qui ne font que faire effectuer actuellement le travail et gagner leur pain aisément. C'est vrai, c'est difficile de faire cette dichotomie, mais je pense qu'il faudrait que les autorités essaient en tout cas de revoir en tout cas cette situation pour trouver une solution à cette catégorie de travailleurs qui évoluent dans le secteur informel et qui ne font que en tout cas vivre avec ça. Et l'État offre-t-il des alternatives de transport ou de revenus? Maintenant, alternative, je pense que l'État doit penser en tout cas à une politique pour essayer de trouver de l'emploi, une politique en tout cas qui amènerait
ces gens-là à trouver du travail. Si l'on doit continuer sur cette mesure, bien sûr. Mais je ne pense pas que vraiment, si cette mesure se pérennise, ça risque de créer énormément de problèmes. Donc, soit trouver avant de pérenniser cette politique, trouver une solution, une politique de trouver de l'emploi pour ces travailleurs de l'informel. Sinon, je pense que ça va être très, très, très difficile, vraiment, pour ces gens-là. Sinon, on va augmenter le chômage. Et augmenter le chômage, c'est encore basculer dans l'insécurité. Exactement. Alors, pour finir, M. Badiane, une réponse uniquement sécuritaire suffit-elle ou faut-il aussi régulation, contrôle et programmes sociaux? Oui, une mesure sécuritaire ne suffit pas. Et je pense qu'il faut juguler les deux. Prendre une mesure de sécurité parce que l'État doit sécuriser les populations, bien sûr, surtout dans un contexte où, comme je le disais, un contexte d'insécurité dans le Sahel de façon globale. Donc, nous comprenons bien que la Mauritanie, c'est un pays carrefour. Tout le monde se retrouve, donc l'État, en tout cas, a un défi à relever par rapport à la sécurité. Mais aussi, à côté, je pense qu'il faut trouver une solution qui pourrait aboutir à régler cette question de façon alternative. Ok. Alors, M. Badiane, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci.